instrument du Moyen-Âge. J'ai appris cet instrument parce que je me suis dit que ce serait pas mal pour attirer votre attention. Tous les ans, si vous tendez l'oreille, vous entendrez ces notes résonner. Une troupe de joyeux lurons s'est mise en tête aux mes enquêtes de faire danser les gens. Ah oui, ne faites pas gaffe, il y a quelqu'un qui me ressemble dans le film. Depuis plus de 10 ans, chaque été, une troupe de musiciens, chanteurs et acrobates parcourt les villages du nord de l'Ardèche, les métamorphosant le temps d'une soirée en un bal éphémère. Chaque halte est une promesse de danse, de convivialité et de lien social. Aujourd'hui, ça s'appelle le bal itin, mais au début, ça s'appelait le bal itinérant. On a fait ça il y a 12 ans. Quand tu fais 10 jours de suite, installer le chapiteau, le plancher, jouer le soir, démonter, repartir le lendemain pour la refaire la même, et que tu fais ça pendant 10 jours. C'est un peu propre à une équipe de circassiens, de toute façon. C'est des gens, il faut qu'ils soient solides physiquement. Les premières tournées, on marchait entre les villages. On faisait 1 heure ou 2 de marche. On avait très peu de contraintes d'installation aussi. La toile était beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Le plancher était plus petit. La première année, il n'y avait même pas de plancher. Et puis petit à petit, on a été un peu victime du succès. Là. 12 ans après, la toile elle est 2 fois plus grande qu'au départ. Et maintenant, c'est une remorque Seine. Il y a un plancher qu'il faut installer, tout ça. Et donc maintenant, on marche plus entre les villages. Mais on reste quand même sur quelque chose où les étapes sont très courtes. On a réussi à préserver l'authenticité de l'idée au départ, quoi. Remorque! Allez, on fonce. En fait, tu dis juste remorque, on sait pas si tu dis attention, la remorque arrive, venez pousser la remorque. Ça fait 15 fois que tu dis là. On apprend d'aide pour bouger la remorque, pour être clair. C'est pas clair? Non, c'est pas clair, remorque. C'est un condensé de beaucoup d'activités en 2 semaines et c'est un gros déploiement d'énergie pour chaque personne. Tout le monde est utilisé à 100% toute la journée, du matin jusqu'à la fin de la soirée. On monte le matériel, on le démonte et on joue la musique entre les deux. Et, on essaye d'être avec le public et c'est assez enrichissant, c'est assez épuisant au bout du compte, mais c'est des expériences qu'on a assez rarement dans la vie. Je dis souvent que c'est vraiment un mélange entre un camp scout et une tournée musicale. Bonsoir à toutes et tous, on va attaquer tout de suite le bal avec une polka. Je vais donner le micro à notre chère danseuse Émilie. Vous pouvez applaudir très fort s'il vous plaît, Émilie à la danse. Bonsoir à toutes et à tous, je vous invite à venir me rejoindre sur la piste, parce que c'est là que ça se passe. Les personnes qui sont menées, qui souhaitent être menées, levez la main s'il vous plaît. On devrait être 1 sur 2. Le plus dur c'est de se lancer. Une fois qu'on y est, on y reste. Les meneurs et les meneuses avancent. 1, 2, 3, stop. Le petit moment clé du cercle circassien. On se retourne sur notre gauche et tourne. Alors pour moi, le bal itinérant, c'est
Un projet qui amène la danse au cœur de la vie des gens. Ce que je trouve vraiment inspirant, c'est le fait qu'il y a de la musique live tous les soirs. Cette danse-là, elle invite des gens de tout âge, de toute génération, de tout milieu, à vraiment se connecter à travers la danse. Qu'ils soient danseurs ou pas, tout le monde peut se réunir à ce moment-là. C'est hyper convivial, hyper social. On joue de la musique traditionnelle à danser, donc avant que les gens parlent français, ils parlaient le patois local, quoi. Donc forcément, on tombe sur des chants qui sont des fois en patois. Il y a des chants aussi en français. Après, je me permets de faire des traductions des fois, ou de modifier un peu les paroles. J'aime pas l'expression vendre du rêve, mais on propose un imaginaire, quoi. Enfin, il y a quelque chose dans lequel les gens peuvent se plonger et c'est plus grand. C'est une palette de couleurs qui continue de s'élargir. C'est juste plus généreux, en fait. La famille, initialement, s'est installée ici dans les années 90 et dans le Nord-Ardèche, à Desagnes plus exactement. Mon grand frère, c'est ça, il y a un bon moment. Ma sœur a participé aussi et moi j'ai suivi les premières années. J'ai passé 2 heures à couper toutes ces tomates, tu n'en manges pas? Il a qui cet enfant? Donc c'est un endroit où on a beaucoup de réseaux, beaucoup d'amis et évidemment c'était plus facile pour Géraud quand il a lancé le projet de s'entourer des gens les plus proches, les plus fiables, les amis. C'est une petite région au final, les gens se connaissent assez bien. Étant donné qu'on aime beaucoup l'Ardèche, l'idée c'était aussi de choisir des endroits où on peut jouer, se produire, jouer la musique qu'on aime, dans des endroits qui nous plaisent, sans avoir à faire beaucoup de route. Il y a 1 heure de route maximum, quoi, entre chaque étape. Quand on parle d'Ardèche aux gens, ils voient les gorges, presque la Drôme provençale, l'Ardèche du Sud. Nous, c'est complètement autre chose. C'est un pays de montagne. On est à 1100 mètres d'altitude sur le plateau Vivarais-Lignon, qui est le plateau des Justes, qui est une terre de résistance, au départ protestante beaucoup, et qui a accueilli les réfugiés pendant la guerre, aussi bien des réfractaires au STO, des résistants, que 3000 petits-enfants juifs qui ont été sauvés, cachés par les habitants du plateau. J'ai la chance de voir beaucoup de spectacles dans ma vie, puisque j'en produis moi-même. Et je dois dire que le principe du bal itinérant, ça réunit à peu près tout ce que j'aime. C'est-à-dire que c'est de la musique vivante avec des super musiciens. C'est de la danse, évidemment. La prochaine danse, c'est une danse très ancienne de notre village. C'est une danse un peu stupide, mais je l'adore. Attention, spectacle! Tout le monde me croise en me disant « Oh, t'as l'air fatiguée !» Non, c'est que je suis fatiguée et surtout pas maquillée. Le L'image est bonne. des crêpes, c'est quand même... Ah oui, non, mais t'as... M'enlève pas les crêpes, hein. Ah merde. Déjà qu'il m'a enlevé les cornichons. T'en enlèves 1 sur 2 ou Non, je veux tout. Non, je rigole, fais comme tu veux. Arthur, vas-y, je déconne. Non, mais... Un bonheur. Allez, vous avez compris, 4 bonjours, c'est parti. Les danses qu'on transmet dans le cadre du bal itinérant, c'est des danses qu'on appelle traditionnelles. Certains appellent ça aussi folklorique. Moi, je préfère le côté traditionnel parce que dans tradition, il y a évolution avec la vie, avec le monde. C'est pas figé, ça continue de se transformer. Mais c'est quand même des danses qui sont ancrées dans une culture assez ancienne. Ce
qu'on appelle la musique trad, les danses trad. C'était les danses qui existaient dans les villages, dans les régions, avant les bals musettes, qui a vraiment essaimé partout en France. Dans les années 70, il y a des ethnologues qui ont été dans les villages et qui ont collecté auprès des personnes âgées leur savoir qu'ils gardaient depuis les années 30. Et donc ils ont recréé des nouveaux bals traditionnels en récoltant des danses un peu partout en Europe. Donc c'est un savoir qui a été conservé in extremis, qui aurait pu disparaître avec cette génération. On a perdu un bout de carrosserie. Ça rend la gitanonde. Ce qu'on t'avait dit, hein. Ouais, volontiers. Bravo le veau, quoi. En tout cas, c'est très beau ici. Ouais. Aujourd'hui. Putain, mais il y a rien qui peut enlever ma bonne humeur, quoi, aujourd'hui. Je suis un peu comme Sam Gamji, quoi. Rien ne peut entamer ta bonne humeur, Sam. Demandez à Paco de mettre du DW40. C'est ça mon déménagement. Tu commences à braquer la... Mais Géraud, on a le temps en fait de faire ça. Pourquoi tu veux ouvrir ça maintenant? Parce que c'est rigolo déjà. Ah. Et puis on a le temps, c'est qui... Il pleut pas, il a le temps. Qu'est-ce qu'a dit qu'on avait le temps? Bah, je pense qu'on a le temps dans le sens où pour monter la technique et il faut pas... Ça, en 1 heure c'est fait. Hein. En 1 heure, t'as le son, la lumière qui est là-dedans? Ouais, je pense, ouais. Prends un marteau, tape dedans. Ouais. T'auras pas le parquet? Bah c'est ça, après la question. Le parquet? Moi, je sais pas. Il y a une putain de scène là. Ah non mais attends, mais il y a une scène, il y a une scène d'enculé, il y a même une scène d'enculé avec un escalier d'enculé. Parlez bien. Parlez bien devant la caméra. Mais voilà. C'est bien, c'est équilibré. Je vais lui faire une vidéo. Ah oui? Ça va, Anna? Ouais, ça va et toi? Bah oui. Comment ça, on est comment? Par rapport à... Eh ben, là, on va se faire à manger en attendant d'avoir les clés. Après, moi, j'essaye d'ouvrir la serrure, hein, je t'avoue, là. Ouais, bah oui. Ah bon, mais t'as genre un pass... Bah, j'essaye de faire un pass avec un truc, quoi, tu vois. Ah d'accord. Ouais. Non mais alors... Au droit. C'est quand même bien artisanal tout ça, quoi. On va s'amuser là, hein, à planter les piquets là. Il y a une masse ici. Mon défi c'est de vous apprendre cette danse en 5 minutes. Ah, il y en a qui rigolent déjà. Je vais y arriver d'ici la fin du baliti. Mais alors, pour ça, il faut qu'on mette en place quelques conventions. C'est hyper organisé une contredanse et que vous soyez hyper concentrés sur le départ. Et après, je vous promets, ça va être drôle à faire. Enfin, drôle, plaisant, satisfaisant. Ok. Donc, on a le début de votre ligne, il est vers l'orchestre. La fin de la ligne est vers la sono. J'essaye d'amener les gens dans la danse de façon rapide et ludique. L'idée, c'est que ce soit accessible à tous, mais qu'en même temps, ils aient quand même des petites clés fondamentales de chaque danse. Donc, je vais me focaliser sur le rythme pour que ça soit vraiment en accord avec la musique, qu'il y ait une interaction entre les danseurs et les musiciens. Je vais focaliser sur des directions, si c'est des danses où il y a des déplacements. J'essaye de trouver un équilibre entre donner des choses techniques et de forme et en même temps amener un petit peu de feeling, j'ai envie de dire, même si c'est pas adapté forcément au trad, mais d'être quand même dans un ressenti. Je ne regrette pas la ville ni les bourgeois qui sont dedans. Je ne regrette pas la ville ni les bourgeois qui sont dedans. Ni les bourgeois qui sont dedans, la bigon, la brunette. Ni les bourgeois qui sont dedans, la bigon en avant. Je ne regrette qu'une fille de 18 ans. Au cours de la saison, déjà à travers 2-3 dates, on se rend compte qu'on progresse énormément. Et oui, on a appris pas mal de danse.
Et de toute façon, elle nous fait nous sentir à l'aise. Peu importe qu'on ne maîtrise pas, bon, même si du coup après maintenant ça nous parle et on a nos danses favorites et on se dit chic, mais peu importe, on sait danser finalement quand on est avec Émilie. Je lui dirai buvez la belle à la santé de votre On est plusieurs à suivre comme ça le Baliti parce que c'est tellement merveilleux et c'est un moment de pulsion de vie extraordinaire, hors du temps, dans des endroits tous les plus retirés, isolés et d'apporter toute cette vie, c'est extraordinaire en fait. On vient vraiment chercher ça. La plupart des gens ne se rendent pas compte du travail que ça demande en amont, du temps qu'on met à installer. Même si on a beaucoup de fatigue au bout de quelques jours de travail, à chaque fois le soir, c'est un grand plaisir de voir tout le monde passer une bonne soirée. Les morts sans voir le printemps, qui n'avait donc le courage, ni les morts sans voir le printemps, ni derrière, ni derrière. N'avait jamais de printemps, ni derrière, ni... Dans ma vie, je me ferais masser en permanence. Ouais, bah tu sais ce que j'ai fait moi? Non. J'ai réservé un massage pour mardi. Et oui, mais moi, c'est ce que je voulais faire aussi, il faut que j'appelle. Attends, j'ai dit là, ça fait un an que j'en rêve de ce massage. Et Ouais. la nuit, je me réveille et c'est oh, j'aurais que quelqu'un me masse les jambes. Ah ouais. Après, j'ai un autre truc qui fait du bien aussi pour le cou. Ouais. C'est de s'allonger sur le dos, passer un drap sur la tête et faire rouler un peu la tête dans le drap. Attends, s'allonger sur le dos, passer un drap sous la tête. Et faire rouler la tête dans le drap. C'est différent des autres projets musicaux, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas voir un concert et ils ne sont pas du tout concentrés sur les musiciens. Donc on a une présence sur scène qui est différente d'un concert traditionnel, où les gens sont beaucoup plus centrés sur la meneuse de danse. Notre récompense, c'est vraiment de voir des gens qui se relient et qui ont le plaisir d'apprendre une danse tous ensemble. C'est quand même réconfortant de voir tous ces gens qui se rassemblent et les sourires sur les visages à la fin des morceaux. Ça fait plaisir. Par les harmonies, les rythmes, c'est des musiques qui parlent au cœur, qui remontent au Moyen-Âge pour certaines, voire probablement bien avant. Et ça, c'est hyper important parce que c'est une vraie reconnexion à l'humain et à la musique. Rossignol du verbocage m'a promis qu'il le fera. Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas. Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas. Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas. Le bal dure quand même environ 3 heures et il ne s'épuise pas, il reste. C'est une pratique artistique qui redonne du lien entre les gens. À notre époque, ça fait du bien.
Et c'est ainsi que la troupe s'en va vers des nouvelles aventures. Et un jour, peut-être, quelqu'un, quelque part, prendra un violon ou une guitare. Les personnes autour danseront et puis tout recommencera. Alors, est-ce que ça vous a plu? C'était leur histoire. Mais si vous tendez l'oreille, vous les retrouverez peut-être